Hello! Je vous retrouve pour enfin tourner la seconde vidéo de mes recommandations automnales. Comment ça, l'automne est bientôt fini? Mais non! Oui, je suis un petit peu à la bourre. Mais c'est pas grave, là je la tourne vraiment en mode c'est le last moment pour la faire parce qu'on est la semaine avant Halloween. Et cette vidéo, comme vous l'avez sûrement vu avec la miniature, le titre, tout ça, ce sont des recommandations à lire pour Halloween. Donc, j'ai plutôt intérêt à la faire maintenant. Je vous ai sélectionné plusieurs livres. Alors, je vous montre. Hop. Ils sont assez petits, vous voyez. C'est des tout petits livres, voire des mini livres. Parce qu'en fait, ce sont des livres, vous avez dû voir un des titres, que je vous recommande pour vraiment se mettre dans l'ambiance d'Halloween. Donc, à lire la veille, voire le jour même, le soir même. C'est vraiment des livres très courts qu'on peut lire rapidement en une fois, en fait, si on veut. Donc voilà, j'aurais pu en mettre énormément d'autres, comme par exemple Dracula, Frankenstein, des livres comme ça, mais ce sont pas des livres, on peut les lire en une fois, mais c'est pas le genre que je voulais vous donner là, je voulais vraiment des courtes histoires à lire, ben voilà, le jour d'Halloween. Moi je sais que c'est ce que je fais tous les ans, je lis au moins un, deux, trois, quatre de ces petits livres, et voilà, pour me mettre dans l'ambiance, tout ça. Donc, on va commencer. Il y a un livre de non-fiction, je vais commencer par celui-ci, et ensuite je vais vous parler des autres petits livres. C'est, je crois, quasiment tout de la jeunesse, ou presque. Donc c'est parti. Le livre de non-fiction, je vous conseille de le lire peut-être un petit peu avant Halloween, et c'est un livre, je vous ai déjà présenté, je crois, un livre de cette collection, parce que donc c'est le livre Samhain, donc voilà, Samhain, ce qui s'écrit sa main, ça se dit Samhain, parce que pourquoi est-ce qu'on prononcerait comme ça s'écrit? Le gaélique, c'est ça en fait. C'est des lettres qui ne se prononcent pas du tout normalement. C'est trop facile sinon. Donc, je vous ai présenté, je crois, celui sur Mabon. Mabon qui est donc l'équinoxe d'automne. Et là, Samhain, c'est en fait l'équivalent, enfin l'équivalent, pas vraiment, c'est Halloween. On va dire que c'est Halloween. On peut très bien fêter à la fois Samhain et Halloween, choisir de ne fêter qu'Halloween, choisir de ne fêter que Samhain, inclure des éléments de Samhain dans Halloween, enfin voilà, tout est possible, tout est réalisable. C'est une petite collection que j'aime beaucoup, où il y a un petit livre comme ceci par sabbat, donc Samhain c'est ce qu'on appelle un sabbat. Et dedans, c'est vraiment très riche. On est aux éditions Danae, je vous ai pas dit, chez Alliance Magique. C'est vraiment très riche dedans. Je vais vous mettre le sommaire pour que vous ayez une idée. Mais voilà, on a l'introduction à la collection, donc tout ce qui est un petit peu général qui explique ce que sont les sabbats, ce qu'est cette collection. Ensuite, on a tout ce qui est les anciennes pratiques, donc d'où ça nous vient. Les nouvelles pratiques, comment aujourd'hui on célèbre cette fête, les sorts et divinations, des recettes, des bricolages, et ensuite tout ce qui va être un petit peu plus pour les gens qui pratiquent peut-être un petit peu plus, mais on peut toujours se lancer, et ça va être tout ce qui est prière et invocation et rituels de célébration, ainsi que les correspondances. Donc vraiment, c'est une collection que j'adore, et c'est vraiment sympathique, je trouve, pour commencer à se renseigner sur les sabbats, parce que ce sont des petits ouvrages qui coûtent 12 €, donc c'est pas très cher, ils sont très riches, et puis voilà, vous pouvez choisir d'en prendre juste un sur un sabbat qui vous intéresse, et qui sait, après continuer à vous renseigner dessus. Et les bricolages, les recettes, tout ça sont vraiment géniaux, et c'est très intéressant, je trouve, de voir d'où ça nous vient, tout ça. Donc voilà. Ensuite, j'ai mis un livre, mais j'aurais pu vous dire tout simplement cet auteur, parce que à peu près tous ces livres peuvent très bien correspondre à cette période. Vraiment, c'est un auteur que je porte dans mon cœur, et c'est le grand Neil Gaiman. Et donc là, je vous ai choisi Coraline. Vous connaissez sûrement Coraline, là je vous ai sorti cette version, mais j'ai vu qu'il existait également, bon il y en a beaucoup, mais un que j'aimerais beaucoup m'acheter un jour, c'est donc Coraline, illustré par Aurélie Néré.
et l'ouvrage est splendide. Donc voilà, vous pouvez le prendre en roman graphique, en BD, en livre, en français, en anglais. Vous pouvez regarder le film aussi. Je crois que je l'ai jamais vu. Je crois que j'ai jamais vu. Honnêtement, ouais, je crois que j'ai jamais vu. Mais j'ai lu plein de fois Coraline et c'est un classique de la littérature jeunesse qui honnêtement, pour un livre jeunesse, on est un peu sur du creepy quand même, hein. Je vous dis vite fait l'histoire si vous ne la connaissez pas. Basiquement, on a donc Coraline qui est une jeune fille et qui va découvrir une porte. Et en fait, elle va donc rentrer dans cette porte et elle va se retrouver dans une sorte de dimension parallèle où elle retrouve ses parents, mais avec des petits twists, c'est-à-dire ils ont des boutons cousus à la place des yeux et ils vont insister pour que Coraline se couse des boutons à la place de ses yeux. Et après, on a plein d'autres choses. C'est un petit peu loufoque, un petit peu beaucoup creepy. C'est vraiment une histoire que j'aime beaucoup. C'est très court, ça peut se lire en une fois et ça met très très bien dans l'ambiance. Toujours dans les auteurs, je sais pas le mot en français, mais pionniers, on va dire, d'Halloween. Ray Bradbury, of course. Là, je vous ai mis L'Arbre d'Halloween, mais il y a aussi Le Pays d'Octobre qui est vraiment super. Et c'est un livre que je lis à peu près tous les 2 ans. Parce que je ne m'en lasse pas. Alors j'adore les œuvres de science-fiction de Ray Bradbury. Je lis vraiment pas beaucoup de science-fiction, mais c'est vrai que c'est un des auteurs que je lis. Et L'Arbre d'Halloween, on est vraiment sur une histoire, mais tellement bien, tellement qui met dans l'ambiance. J'ai bien envie cette année de l'écouter en audiobook en anglais parce que je crois qu'il y a des super audiobooks. D'ailleurs sur les livres de Neil Gaiman également qui mettent vraiment dans l'ambiance géniale. Je suis pas sûre que ce soit L'Arbre d'Halloween par contre ou Le Pays d'Octobre qui a vraiment un audiobook top. Mais je vous en donnerai des nouvelles si je l'écoute. Et L'Arbre d'Halloween, on va partir à la rencontre d'Halloween, voyager à travers le monde, à travers cette fête. Et c'est génial. C'est vraiment génial. Pareil, parfait pour le soir d'Halloween ou le matin d'Halloween, la veille. Voilà. Je trouve que Ray Bradbury écrit l'automne comme personne. Et voilà. Si vous ne l'avez pas lu, honnêtement, foncez. Là, j'ai en plus en poche, donc voilà, c'est un petit budget. Vous pouvez le trouver très facilement, je pense, dans les bibliothèques. Et ça vaut vraiment, vraiment le détour. Ensuite, on arrive à un livre que je n'ai pas encore lu. Je l'ai acheté d'occasion fin d'été, je crois, quelque chose comme ça. Et j'avais pas trop tilté, en fait, je me disais, mais je connais pas ce livre, c'est bizarre. Et en fait, après, j'ai compris que je le connaissais, mais en roman graphique, que je n'ai pas lu non plus. Mais je vais vous dire de quoi je parle, peut-être. C'est Sombre Citrouille de Malika Ferjouk. Donc celui-là est un petit peu plus gros, mais c'est quand même écrit assez aéré, assez gros. Il fait 220 pages. Ça devrait aller quand même. Je peux pas vous donner un avis concret parce que je ne l'ai pas lu. Mais le résumé commence par aujourd'hui, 31 octobre. Je pense que à lire le 31 octobre, on est pas mal dans le thème. Ça a pas l'air très très joyeux quand même, hein. Mais, mais pourquoi pas. Donc celui-là, c'est vraiment la nouveauté que je vais lire cette année. Donc je vous en donnerai des nouvelles en vlog, je pense, quand je le lis. Mais en gros, il y a un meurtre, enfin il y a un cadavre qui est retrouvé et pendant un repas de famille, ils vont enquêter. Donc je sais que le roman graphique, je l'ai vu pas mal tourner sur les réseaux il y a quelques années, je sais plus exactement quand. Et c'est vrai qu'il m'a pas trop tenté parce que c'est pas mon style de graphisme, mais qui sait, peut-être que quand j'aurai lu ce livre, j'aurai envie de lire le roman graphique. Dites-moi d'ailleurs si vous l'avez lu, je ne sais pas, mais voilà. Et ensuite, j'ai pris un livre, mais vraiment là c'est une collection. Je pense qu'on est nombreux à connaître cette collection, à avoir un petit peu grandi avec. Et évidemment, je vous parle de Chair de poule. Qui n'a pas lu Chair de poule? Est-ce que vous avez lu Chair de poule? Je sais que j'ai lu ça un petit peu très tôt. Au début, c'était vraiment très effrayant, je trouvais. Puis après, ça va, j'ai un petit peu grandi et ça allait mieux. Et j'aimerais beaucoup. J'en ai pas relu encore. Ça fait des années que je les ai pas relus. Celui-ci, je l'ai retrouvé dans le grenier chez ma maman, perdu. Et j'ai trop envie de relire ça pour voir en fait si c'est quand même creepy ou si c'est vraiment mon petit esprit d'enfant qui du coup avait peur. Et je pense que c'est vraiment top à lire pour ce moment-là. Il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. Là j'en ai pris un mais j'en ai encore plein. Puis voilà, j'ai hâte. J'ai fortement hâte de me replonger là-dedans.
À partir de 9-10 ans, ouais, je pense que je l'ai lisé, j'étais bien plus jeune que 9-10 ans. C'est peut-être aussi pour ça que... Voilà. Mais encore une fois, on est sur du jeunesse écrit très très gros et très court. Hop. 130 pages. Donc on peut même en enchaîner plusieurs, qui sait. Puis pareil, hein, je pense que ça se trouve très très facilement d'occasion en bibliothèque. Donc pourquoi se priver? Je vous en donnerai des nouvelles, je vous dirai si j'ai un petit peu frissonné ou pas. Je vais me mettre dans une petite ambiance avec les lumières éteintes, une petite bougie, une musique de fond un petit peu creepy. Et je vais lire ça le jour d'Halloween. Je vous en donnerai des nouvelles. Et enfin, je vais vous parler des 2 derniers ouvrages ensemble parce qu'ils vont un petit peu ensemble mais peuvent être lus indépendamment. On est sur de l'auto-édité de grande qualité et on a une nouvelle et une novella. La nouvelle qui est sortie l'automne dernier, la novella qui est sortie cette année. C'est par Hélène Louise. Si vous avez suivi mes vlogs, je vous mettrai dans le petit i le vlog où j'unbox le colis de celui-ci. C'était un colis tellement de qualité et voilà, j'adore ce que fait Hélène Louise, donc je vous la recommanderai à chaque fois parce que ça vaut vraiment le coup d'œil. Allez la suivre sur les réseaux, regardez un peu sa boutique, regardez ses autres œuvres, vous ne regretterez pas. Je n'ai lu que celui-ci pour l'instant parce que je me garde celui-là, vous l'aurez compris, pour le jour d'Halloween. Mais donc celui-ci c'est le premier Halloween de Brocéliande, une petite nouvelle. On est vraiment sur 38 pages. Donc on est sur de tout petits qui se lit très très vite. Je ne vous raconte pas l'histoire parce que c'est une nouvelle, mais... Allez, je vous lis quand même le résumé parce qu'il est très court et ça peut peut-être vous donner envie. C'est le soir d'Halloween. Mélusine sait depuis le matin que le grand jour est enfin arrivé. C'est pour cette raison qu'elle a dû, à contre-cœur mais sans regret, éloigner son mari de la maison. Parfois, hélas, il est nécessaire pour une sorcière de mentir. Juste des petits éléments, donc on a une sorcière, on a une bibliothèque de folie, on a de la magie, des voyages emballés, des... Je vous en dirai pas plus, mais honnêtement, petite pépite. Donc je vais relire celui-ci et enchaîner avec celui-là. Donc ça c'est une novella, donc c'est plus gros. C'est L'imprévisible Halloween d'Elias. Et cette fois-ci, on est sur 89 pages. Donc voilà, plus... 3 fois plus, c'est ça, à peu près. On est avec des illustrations qui parsèment tout le livre, donc encore plus de bonheur. Et c'est dans le même univers, mais ça se lit indépendamment. On suit d'autres personnages. Je crois peut-être qu'on en retrouve certains du premier Halloween de Brocéliande, mais j'ai vraiment très très hâte. En plus, j'ai bien envie de voir ce que ça donne parce qu'on a un personnage non genré et l'utilisation du neutre avec notamment le pronom IL qui commence à être un petit peu, pas courant, mais qu'on voit de plus en plus dans la littérature, mais également tout ce qui est le, la, son, ça qui vont être remplacés. Et donc j'ai bien envie parce que j'ai jamais lu de livre avec l'inclusif écrit quoi, avec de l'inclusif, enfin de l'écriture inclusive, voilà, c'est ça que je cherchais. Donc j'ai hâte de voir. Hélène nous avait mis une petite carte pour nous expliquer en disant voilà, c'est un petit effort, mais on prend vite le coup. Donc également, once again, je vous en donne des nouvelles très très vite. Et encore une fois, je vous invite à aller suivre Hélène Louise sur les réseaux. Voilà. Peut-être que vous, si vous remettez pas, mais que vous dites j'ai déjà entendu, elle a également écrit Verlaine et l'équinoxe d'automne, illustré par Caro from Woodland. Donc voilà, à chaque fois des textes qui sont un bonheur. Et elle sort sa nouvelle de l'hiver. Noël, hiver, je ne sais plus. Mais je crois que les précommandes sont finies. Mais bon, gardez l'œil ouvert parce que du coup, il y en aura sûrement encore en vente avant Noël. Donc, c'est tout pour moi. Comme je vous dis, j'aurais pu mettre plein d'autres livres de Neil Gaiman, d'autres livres de Ray Bradbury, des classiques un petit peu horrifiques. J'ai acheté quelques livres également aux Imaginales qui vont être parfaits pour se mettre dans l'ambiance que je vais lire tout au long de la semaine. Mais là, je voulais vraiment vous parler de petits livres. C'est quasiment tous des petits poches trouvables très facilement et pour se mettre parfaitement dans l'ambiance. Sur ce, je vais vous laisser, je vais aller me balader dans les petites feuilles croustillantes, en ramasser quelques-unes pour faire un petit herbier d'automne, boire du thé, savourer ces petits frimas. Merveilleux.
Et comme d'habitude, hein, petit refrain habituel, n'hésitez surtout pas si vous avez aimé cette vidéo à mettre un petit pouce en l'air, à commenter. Dites-moi si vous avez lu Les Chairs de Poule dans votre enfance et surtout si vous les avez relus depuis que vous n'êtes plus un vrai enfant, parce qu'on est quand même des grands enfants, mais un vrai enfant. J'aimerais beaucoup le savoir. Encore une fois, donnez-moi vos recommandations pour les lectures d'Halloween, parce que toujours plus, toujours mieux. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.